c'est Tony Hawking qui s'élance, va-t-il réussir l'incroyable? La question à laquelle on va répondre ici, c'est quelle vitesse il doit avoir pour faire le tour complet. Ok, alors, première chose à faire, c'est le schéma. Donc là, on a notre méga looping et on va placer les forces dessus. Et comme force, on a le poids, qui est toujours dirigé vers le sol, et la force normale, qui est toujours perpendiculaire à la surface. Là, quand on est dans un cercle, elle va être dirigée vers le centre. Donc là, c'est la teuf, on a placé toutes nos forces, trop bien. Là, on est dans un truc circulaire. Du coup, on va prendre le repère polaire. Euro, qui va être la direction radiale, et Eθ, qui va être la direction tangentielle. Et ce qui va définir la position de notre skater, ça va être un certain angle et le rayon du looping. Du coup, maintenant, on balance du gros Newton bien sale. La somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Et pour commencer notre petite tambouille, on va exprimer les forces selon le repère. Vu que là, on voit clairement que le poids, il va être selon Eθ et selon Euro, il va nous falloir l'angle pour pouvoir faire les projections. Angle alterne interne des Fa. C'est parti pour le poids sur Euro. On commence par tracer la perpendiculaire à l'axe Euro et on regarde ce que vaut cette longueur. Par un procédé obscur et magique de trigonométrie, on obtient que c'est le cosinus. Et s'il vous prend l'envie de l'expliquer à un enfant, vous pouvez lui dire que le cosinus, c'est le côté qui est en contact avec l'angle. Contact, ça commence par CO, cosinus, ça commence par CO, c'est magnifique. Le vecteur qu'on a trouvé, il est opposé à Euro, donc on met un petit signe moins devant. Maintenant, c'est l'heure de faire le poids sur Eθ. Vu que le premier c'est cosinus, généralement le deuxième, ce sera le sinus. Là, il est dans le même sens que Eθ, donc il est positif. Trop bien, on a exprimé le poids selon les deux vecteurs. Le poids, c'est la masse fois l'accélération G. Et on a fini, tranquille. On va pouvoir passer maintenant à la force normale. Elle est uniquement selon Euro, alors c'est tranquille, ça vaut 0 selon Eθ. Et pour Euro, vu qu'on ne sait pas encore ce qu'elle vaut, on va mettre N, sa norme, et on cale un petit signe au moins pour dire qu'elle est opposée au vecteur Euro. On est content, on a fini les forces, on est content. On continue sur du gros fun et on va développer l'accélération. Pour ça, il y a 3 options. Option numéro 1, vous allez sur Wikipédia ou votre cours, vous récupérez cette formule, donc l'accélération en coordonnées polaires. Deuxième solution, vous la tatouez sur le dos à la Prison Break. Troisième solution, vous retenez ça de tête et vous êtes une grosse machine. Le but du jeu maintenant, c'est de simplifier tout ce petit bordel. Le rayon ρ, il est constant, et on peut appeler cette valeur grand R. Vu qu'il est constant, sa dérivée, elle vaut que dalle, et la dérivée de que dalle, qui reste que dalle, c'est que dalle. L'angle, il va varier, donc θ point, il aura une valeur, qui va changer dans le temps, donc θ point point aura une valeur. On les connaît pas, donc on les laisse telles quelles. On remplace par ce qu'on a trouvé, et tada, on a l'accélération, on est content, on est content, on est content. Ce qui nous donne poids plus force normale est égal à masse fois accélération. On balance les expressions qu'on a trouvées. Et voilà, on a les équations du mouvement. La condition de décrochage, c'est que notre bonhomme touche plus le sol. Donc, que la réaction du sol soit égale à 0. On se sert du résultat de l'étape 2 pour développer N. L'endroit où il risque le plus de se péter la gueule, c'est en haut. C'est quand θ il vaut 0. Donc le cosinus, il vaut 1. On obtient une équation qui nous donne la vitesse angulaire tout en haut. C'est le θ point top. Yes, on est content, on a trouvé la condition de décrochage. Maintenant, on va faire une étude énergétique pour lier la vitesse d'entrée du looping avec la vitesse limite qu'on a trouvée dans l'étape 3. L'énergie du skater au départ, elle vient de sa vitesse. La formule pour l'énergie cinétique, c'est la moitié de la masse fois la vitesse au carré. L'énergie au top, ça va être son énergie cinétique plus son énergie potentielle de pesanteur.
avec la hauteur h qui vaut 2 fois le rayon. Il n'y a pas de perte, donc l'énergie au début, ça vaut l'énergie à la fin. On a réussi à lier la vitesse à laquelle il rentre dans le looping avec la vitesse tout en haut. La vitesse dans un mouvement circulaire, c'est le rayon fois la vitesse angulaire. On récupère la vitesse angulaire qu'on a trouvée au point précédent, on rebalance ça dans l'équation d'avant, et c'est fini! On a trouvé la vitesse à laquelle il doit rentrer dans le looping s'il ne veut pas finir avec ses vertèbres en confetti. C'est facile la physique. En résumé, en premier on fait le schéma avec les forces et le repère. En deuxième on fait la seconde loi de Newton, on développe les forces vectoriellement et on simplifie l'accélération pour trouver les équations du mouvement. Ensuite on balance la condition de décrochage, la réaction du sol est égale à 0. Les étapes 2 et 3, elles nous permettent de trouver la vitesse nécessaire pour qu'il ne se casse pas la gueule à l'endroit où il y a le plus de risques. Et la dernière étape nous permet de lier cette vitesse avec la vitesse d'entrée du looping. Tout ça pour avoir la vitesse nécessaire à notre champion pour qu'il s'éclate pas les dents.